Donc bienvenue à Fréjus. Aujourd'hui on a vraiment de la chance, on a le ciel bleu, le soleil et les mimosas fleuris. Alors il faut déjà que je vous explique pourquoi vous êtes là. Hein. Bon, c'est pas par hasard. Donc vous savez que cette année c'est le 100e anniversaire de la guerre de 14. Hein, pour ça évidemment, c'est national. Et à Fréjus on a la chance d'avoir un patrimoine lié à la guerre de 14. On doit être la seule ville du sud-est de la France à avoir un patrimoine important qui est lié à ce conflit, parce que bon, le conflit s'est pas passé ici, hein, vous le savez, il s'est passé dans le nord de la France. Mais ici, c'était installé en 1915 qu'on a appelé les camps du sud-est, qui étaient des camps d'acclimatation, en fait organisés par le général Gallieni, qui connaissait bien la région puisqu'il habitait à Fréjus, et il a été ministre de la guerre. Et il habitait à Fréjus parce qu'il était marié avec une Raphaëloise, pour tout vous dire. Alors ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est la fameuse pagode. Hein. Elle a la particularité d'être la plus ancienne de France, 1917. Elle n'était pas dans cet état à l'époque, évidemment. Elle a été surtout reconstruite dans les années 80. Et au tout début, c'était plutôt un petit cimetière anamite, parce que les Indochinois qui étaient basés à Fréjus étaient des anamites, donc peuplade du centre de l'Indochine, hein, du Vietnam actuel, si vous voulez. Donc c'est une pagode vietnamienne, en fait, hein, aujourd'hui. Donc, qui est gérée par l'association bouddhiste du sud-est de la France, hein, de Marseille à Nice. Donc en fait ce qu'on va trouver ici, c'est tous les lieux saints liés à la vie du Bouddha. Hein, vous savez que Bouddha était une personne en chair et en os, hein, donc c'est pas une religion déiste, hein, comme on pourrait en connaître d'autres. On pourrait la classifier dans religion, c'est plutôt une philosophie de vie, une façon bien spécifique de voir les choses. Et on va voir tous les lieux saints liés à ce Bouddha, dans cette pagode, qui représente une superficie de 6000 m² quand même, hein, dans ce beau jardin méditerranéen. Dans le cadre du cycle des commémorations nationales et internationales du centenaire de la Première Guerre mondiale, Fréjus présente son patrimoine militaire et colonial. C'est donc en toute logique que l'Office de tourisme et le service du patrimoine ont créé une visite guidée sur ce thème. Monuments évidemment en souvenir des anciens combattants indochinois, et le drapeau bleu-blanc-rouge aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le drapeau bleu-blanc-rouge sur le site. Hein. Alors je ne sais pas si vous êtes allé en Indochine, mais si vous y êtes allé, vous avez forcément vu le temple de Hue, l'ancienne cité impériale, où il y a 7 cloches. Enfin, celle-ci c'est la réplique, mais c'est la même. Hein, elle fait 2 mètres de haut, elle pèse 2 tonnes, et elle symbolise, en fait le gong, attention aux oreilles, symbolise l'éveil des vivants. Et est censé envoyer un message aussi aux défunts. Puisque cette pagode est un lieu philosophique, si vous voulez, spirituel, mais aussi un lieu de culte. Lieu de culte et du souvenir. De son passé colonial, Fréjus renferme ainsi un trésor de monuments qui en sont le témoignage. En passant par le monument commémoratif des guerres en Indochine datant de 1983 et le mémorial construit en 1986. Il est implanté sur un terrain de 23 000 m² et a reçu les ossements de plus de 17 000 militaires identifiés, dont les cendres du général Bijard en 2012. Alors si les Indochinois, donc les soldats, les Lintap avaient leur pagode, les Malgaches venant de Madagascar avaient leur nouba. Alors une nouba apparemment c'est une fanfare ou un théâtre. Et les tirailleurs sénégalais n'avaient rien, ils n'avaient pas de lieu propre. Et donc le capitaine Demba avait demandé au colonel Lem, hein, qui était dans ses bureaux, là, donc on va voir le bâtiment un petit peu en sortant, là, qui a une architecture plutôt indo-chinoise, et il lui a dit que bon, ils aimeraient bien avoir un lieu à eux. Donc le colonel Lem a fait construire ce tata sénégalais. Alors ça demande une petite explication, parce que sur tous les panneaux vous voyez mosquée Missiri. Bon, déjà là il y a un truc bizarre, parce que Missiri en dogon ça veut dire mosquée.
Donc c'est comme si on disait mosquée. Voilà, ça rappelle un peu l'architecture des mosquées africaines, mais là-bas elle est beaucoup plus grande et elle est en pisé, elle est en terre. Hein. Là c'est un des premiers monuments à avoir été construit en béton armé en 1930. Bon, on y va. Classé monument historique en 1987, c'est dès 1928 que les militaires imaginent cette construction afin que les hommes ne se sentent pas trop isolés de leur pays d'origine. Elle est à l'époque accompagnée de cases africaines et de termitières reconstituées dans le but de donner aux tirailleurs l'illusion d'un cadre comparable à celui qu'il a quitté. C'était comme un décor réalisé pour que ces tirailleurs aient un chez eux ici à Fréjus, parce que ces camps coloniaux sont restés ici à Fréjus jusqu'au début des années 60. Hein, il y a eu aussi une école qui s'appelait les Fortum qui formait les officiers, dont certains sont devenus présidents de la République en Afrique. Fréjus accueille les premiers contingents des troupes coloniales africaines, malgaches et indo-chinoises dès le printemps 1915. La base aéronavale est ouverte en 1912. Le hangar d'aviation Kako, du nom de son architecte, est édifié en 1935. Autant de sites et de lieux marqués par ces hommes qui ont fait l'histoire de France. Il faut imaginer ce hangar rempli d'avions, 120 mètres de longueur, 60 de largeur, 9 mètres de hauteur. Et les avions, dans la période qui nous intéresse... C'est ici que naquit l'aviation maritime, rebaptisée par la suite aéronautique navale. Le site a été pendant 83 ans le centre d'expérimentation de matériels aériens et le centre de formation de nombreux pilotes. Fréjus, terre d'accueil pour les troupes coloniales dès le début de la Première Guerre mondiale. Près de 200 000 soldats noirs de l'Afrique occidentale française se battent dans l'armée française. 135 000 sur le front européen. 30 000 hommes y trouvent la mort. Le mémorial de l'armée d'Afrique, inauguré le 1er septembre 1994, est dédié à toutes les troupes noires qui ont vaillamment servi sous le drapeau français pendant plus d'un siècle et dont Fréjus était la plus importante garnison.